et la vidéo est lancée. Donc, une fois qu'on a fini d'installer npm install Zustand, donc là on voit que notre fameuse substance est bien installée. Donc, dans le dossier source, on a créé store et vous voyez, j'ai créé store. Vous pouvez donner le nom du fichier comme bon vous semble. Hein. J'ai mis ici sur store pour que vous puissiez vous rappeler que c'est une boutique. Donc, ce qu'on va simplement faire, on va simplement dire import, ok, et vous appelez ici le module create de Zustand. Donc, vous devrez importer, excusez-moi, le module create de Zustand. Ok, donc vous l'importez comme ça. Et puis, à partir du fait que vous l'importez, vous allez maintenant vous dire quel genre de store vous voulez créer, quel genre de magasin vous voulez créer. Votre magasin va jouer exactement quel rôle. Vous pouvez créer autant de stores selon vos différents besoins. Par exemple, nous ici, on est en train de faire la gestion des tâches. Mais on va juste faire un store qui va permettre de pouvoir récupérer les tâches, mettre à jour par exemple le tableau quand on affiche nos tableaux. C'est ça. Si vous vous rappelez, nous on faisait passer hier les composants ici donc pour pouvoir mettre à jour, récupérer les tâches, on était obligé de passer les composants ceci. Est-ce que vous voyez? On va laisser la propriété, cette tâche, ça c'est une obligation. Mais cette task, on va simplement le déplacer désormais de app ici. Donc, on va l'emmener. Ça ne sera plus du tout comme props. On va le créer directement dans le composant add task. Au lieu de faire ce machin truc-là, est-ce que vous comprenez? On va directement le manipuler là où il faut le... excusez-moi. Là où il faut le manipuler. OK? Voilà, donc tout ce qui est propre ici, dans notre exercice, on va l'enlever. Vous allez voir l'avantage d'utiliser les stores, contrairement si vous faites du props aller-retour, aller-retour. Ok. Donc, du coup, l'objectif du store, ça sera, comme j'ai dit tout à l'heure, de récupérer les stores une seule fois. C'est-à-dire, on se connecte, on récupère, on va au serveur, on récupère les tâches, on le stocke dans notre store et chaque fois qu'un composant aura besoin des tâches, il pourra le puiser dans les stores. Oui, oui, je suis en train d'enregistrer. Donc ici, je ne vais pas trop traîner. Pour créer donc ce composant-là, il vous suffit juste de venir, on va aller à nouveau ici, prendre juste celui-ci, pas besoin de se tracasser. On va faire simplement du copier-coller. Donc ça, c'est un exemple de store. Donc, ok, je vais dire ici, store, pour récupérer, ok, on va dire ici pour récupérer les tâches, d'accord, récupérer et mettre à jour la liste des tâches, récupérer et mettre à jour, ok, la liste des tâches. Donc, ça, c'est ça son rôle. Après, ici, useStore, bon, souvent, vous allez voir, d'habitude, on utilise le mot useStore, mais vous pouvez donner le nom que vous voulez. D'accord? Donc, moi, par exemple, ici, je vais appeler ça task store. On dit que ça, c'est la boutique qui va gérer toutes les tâches. OK? Ensuite, vous allez faire avec le mode create, set, etc. Donc, la première des choses que ça prend ce qu'on appelle par une variable d'initialisation. En fait, c'est la variable d'initialisation, c'est la variable qui va contenir toutes les tâches. Donc, c'est comme la donnée que nous allons pouvoir utiliser. OK? C'est notre donnée à nous, notre tableau à nous. Par exemple, eux, ils ont donné comme exemple sciente. Nous, ça sera liste. Je vais l'appeler liste tâches. OK? Nous, on va dire, ça, c'est la liste des tâches. C'est ici que nous allons mettre toutes nos tâches que nous récupérons dans la base de données. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, c'est ici que nous allons mettre toutes les tâches que nous récupérons dans la base de données. Donc, lorsqu'on va récupérer les données dans la base de données, on doit le stocker ici et on va dire c'est un tableau. Pour l'instant, on n'a pas encore des données, donc c'est un tableau vide. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dis bien pour l'instant, on va dire c'est un tableau vide parce que nous n'avons pas encore des données. C'est bon? OK. Ensuite, après, donc, on va dire ici récepteur. Donc, récepteur.
Ok, on va dire ça, récepteur, donc on va dire ici ce qui va contenir, ok, les données du store. Je mets ça pour que vous puissiez comprendre. Hein. Donc c'est list task qui va contenir les données que nous allons stocker, nous allons mettre dans le store. Ensuite, vous avez les livreurs. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des livreurs. J'ai dit que ce n'est que des fonctions qui vont effectuer différentes tâches selon nos besoins. Par exemple, pour pouvoir stocker dans liste task ici les tâches, ben, nous avons besoin d'une fonction qui va faire la mise à jour de la liste des tâches. Pour la récupération, pareil, pour la mise à jour, etc., etc. Si vous voyez dans le modèle, regardez, dans le modèle ici, vous voyez, ils ont créé ici, par exemple, cette fonction-là, la fonction sciente et la fonction machin truc inc. Mais la fonction inc, ben, lui, il fait quoi? Lui, il permet de pouvoir mettre à jour, est-ce que vous voyez, le store. Par exemple, ici, quand on fait on-click, vous voyez, on appelle la fonction inc. Et qu'est-ce qu'on fait? La fonction inc ici, il prend juste la donnée qui existait là et il prend cette donnée, il ajoute plus 1, ce qui fait que quand je fais ici, j'ai 6, c'est machin truc, au fur et à mesure. D'accord? Donc nous ici, on a besoin de quoi? On a juste besoin d'une fonction, on ne va pas l'appeler inc, hein. On a besoin d'une fonction qui va faire la mise à jour de notre tâche. On est d'accord? Donc la mise à jour donc, de notre tâche, ben, on va simplement appeler ça update. Donc pas update. Bon, on va dire la mise à jour, donc update, ok, task, on va l'appeler ça comme ça. Et donc, qu'est-ce que ça prend? Ça va prendre le state. Le state, c'est quoi? C'est l'état actuel. L'état actuel, c'est-à-dire que les données actuellement, c'est ce que lui, il prend. Donc, il va prendre le state. Ensuite, nous, on va dire ici, écoute, tu seras une fonction paramétrée qui va prendre ici tâche. Pourquoi je dis c'est une fonction paramétrée? Parce que en fait, j'ai besoin de faire passer cette tâche-là, si vous vous rappelez de ce qu'on avait fait hier, où on propageait les données. C'est-à-dire, on récupère d'abord les données qui existent, est-ce que vous comprenez? Ensuite, on ajoute la nouvelle donnée s'il y a eu une mise à jour. Vous vous rappelez de ça, non? Ou vous avez oublié? Lorsqu'on faisait l'ajout d'une nouvelle tâche, dans notre fameux, ça y est vous-même déjà, dans notre fameux fonction contrôleur, j'ai mis ici new task ici. Vous vous rappelez que c'est qu'on faisait ici. Donc, on récupérait d'abord les anciennes tâches, ensuite on ajoutait la nouvelle donnée. Est-ce que vous voyez? Il dit c'est exactement ce que va faire notre store ici. Dans update task, il va récupérer donc state.science ici, donc ici ça ne sera pas science, mais plutôt on appelle ça list task. On va dire ici, écoute, list task est égal à celui-ci. Donc, list task ici, c'est là, je dis bien, c'est la liste des tâches. Ok? C'est là où va contenir nos données. C'est notre store, les données de notre store. Et state ici, c'est l'état actuel. C'est-à-dire que les données actuelles du store. C'est bon? C'est-à-dire l'état actuel du store. Maintenant ici, donc quand on dit list task, 2 points de state, point plus 1, c'est comme si on disait, écoute, sur les tâches qui existent, ajoute 1. Mais or, nous, ce n'est pas une variable, c'est pas la variable 1 qu'on va ajouter, mais c'est plutôt un objet. Donc du coup, ce que je vais simplement faire, ben, je vais faire donc un tableau comme ça. Excusez-moi. Là, je vais virgule. Je ferme le tableau. Donc ici, on va faire 3 points. Ok, on va lui dire, écoute, tu vas récupérer les anciennes données, plus la nouvelle donnée qui se trouve dans tâche. Ce qui va faire quoi? Il va ici récupérer les données actuelles, ok, le tableau actuel, plus la nouvelle donnée qui sera ajoutée. Vous comprenez? Ça, c'est sur la mise à jour de la liste des tâches. Ok, donc, ce qui va faire quoi? Lorsque nous, on va créer, comment vous appelez ça? Lorsque nous, on va créer une tâche, ben, on va venir ici. Bon, je vais appeler ça new task, new task store. C'est-à-dire que lorsque c'est, comment on appelle ça? C'est une nouvelle tâche qu'on ajoute, ben, on va faire appel
à cette fonction qui va récupérer pour faire la mise à jour de notre tableau, de la liste des tâches dans le store, parce que le store doit le contenir pour qu'à chaque fois qu'on aura besoin de ces données-là, il puisse nous le retourner. OK? Donc ici, on va dire, je vais faire les commentaires pour que vous puissiez mieux comprendre. On va dire ici, pour la nouvelle tâche. OK? Ça sera pour la nouvelle tâche. Donc pour l'instant, je vais aller petit à petit avec vous pour que vous puissiez mieux comprendre. Oui? C'est? Ici? Ici? Oui, oui, je sais. T'inquiète, on va gérer ça tout à l'heure, le 3 points là. Hein? Non, ça c'était pour récupérer juste les champs de forme input. Or ici c'est différent. Ici les 3 points là c'est pour récupérer les anciennes données et la tâche ici c'est la variable qu'on fera passer à notre fonction comme paramètre qui va contenir donc la nouvelle donnée. C'est ça la différence en fait. OK? Donc ici pour l'instant on va d'abord s'arrêter à celui-ci et puis au fur et à mesure je vous expliquerai au fur et à mesure. Et n'oubliez pas de toujours faire export parce qu'on doit l'exporter, on en aura besoin. On est d'accord? OK. L'autre chose que j'ai besoin, ce n'est pas seulement d'ajouter la nouvelle tâche, mais de récupérer, donc ici on va dire ici, afficher la liste des tâches. Donc, ce que je veux aussi, parce qu'on a dit tout à l'heure, une fois que nous avons, comment vous appelez ça? Une fois que nous avons mis à jour la liste des tâches, ce qu'on veut, on veut aussi l'afficher, on veut aussi le récupérer. On est d'accord? OK. Donc, mais après, je pense... attendez. Ouais. Voilà, donc ici, on va dire get task store. OK, je mets les stops pour que vous puissiez comprendre. Hein? Voilà. 2 points. Donc, c'est une nouvelle fonction que nous allons créer ici. Mais cette fonction-là, il va juste prendre celui-ci comme ça. Et je vais copier tout ça. Faites du copier-coller. Juste comme ça. Et mettez toujours virgule pour séparer les tâches. Donc, lui, il n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit comme propagation. Mais il aura juste ici. On va juste lui faire passer aussi, ici on va dire ici liste, et il sera liste. Donc qu'est-ce que je viens de faire celui-ci? Je viens de dire, écoute, tu vas obtenir ici, quand on va aller sur l'application, parce qu'on va aller sur le serveur, ok? Donc quand on va aller sur l'application, on ira sur le serveur, et bien voici ce que tu vas obtenir. Donc tu vas récupérer la liste des tâches que le serveur va renvoyer, tu le stockes dans la variable list task ici, dans le store, list task, dans cet objet-là, dans ce tableau-là. Et chaque fois que maintenant on aura besoin de cette tâche-là, on pourra rapidement le récupérer. Je ne sais pas là si vous comprenez. Ça va? Ok. Et mais il y a quoi avec toi? Ok. Donc, mettons, regardez. Donc, je répète bien. Celui-ci a pour rôle de récepteur, ça veut dire que de stockage. C'est notre variable qui va contenir. Donc, je vais enlever le mot récepteur. On va simplement dire va contenir, ok, les données du store. Donc, les données du store en parenthèse, les tâches. Ok. Cette fonction-là, lui, il va faire quoi? Il va permettre de récupérer, donc, récupère et affiche les tâches. Ok. Donc, lui, il va servir de récupérer la liste des tâches. Ça, c'est son rôle. Donc, dès qu'on arrive sur le site ou bien sur l'application, c'est cette fonction qui va se déclencher, est-ce que vous comprenez, pour aller récupérer la liste des tâches.
Une fois qu'il va récupérer la liste des tâches, il le stocke dans le tableau liste tâches. Ce qui fait que tous les autres composants qui auront besoin de la liste des tâches pourront venir puiser cette liste des tâches directement. C'est bon? Et donc, ensuite, celui-ci va être déclenché quand c'est une nouvelle tâche qu'on est en train de vouloir ajouter. C'est bon, les amis? Ça va? Ça va pas? Ça va? Ok. On va aller petit à petit pour que vous puissiez vraiment comprendre. Donc, commençons d'abord par la récupération de la liste des tâches. On commence par ça. Donc, je vais faire tout simplement comme ça. Et on va aller voir quel est le contrôleur qui nous permet de récupérer toutes les tâches. C'est celui-ci. Mais on commence par app ici. Donc, je viens sur le premier composant. Donc, je vais simplement venir tout simplement quelque part là. OK? Je vais simplement venir ici. Cette fois-ci, excusez-moi. Cette fois-ci, simplement ce que je vais faire, je vais faire un compte. Donc, je commence par importer. Donc, je fais ici. On importe les stores. OK? Notre store. C'est bon? Donc, qu'est-ce que je commence par importer? Donc, const liste task. Je vais appeler ça, c'est la liste de nos tâches. Est égal à quoi? Est égal à task store. Donc, vous commencez par faire cette importation-là comme ça. C'est très simple. On va aller sur la doc. Vous allez voir que c'est comme ça que vous pouvez l'importer. Comme ça. Donc, on peut aussi, si vous voulez, déstructurer comme ça. Au lieu de faire ça comme je viens de le faire. Donc, on peut le déstructurer comme ça. Et ici, c'est task store. Task store. Donc, ici, ce que j'ai besoin, c'est liste task. Ici, j'ai besoin de liste task et j'ai besoin de la fonction get, comment j'appelle ça ici? Get task store. Voilà, ça on n'a plus besoin de ça. Donc, en fait, ce que je viens de faire, c'est la déstructuration. Si vous vous rappelez, j'ai fait ça avec vous ici en ES6. Donc ici, je lui dis, et pourtant on a plusieurs fonctions, mais je n'ai pas besoin de eux tous maintenant. J'ai juste besoin de la liste des tâches, parce que je vais afficher mes tâches, et j'ai besoin de la fonction qui va aller récupérer ces tâches-là pour moi. OK? Est-ce que vous comprenez? C'est très, très, très simple. Et puis là même, si vous voulez, au lieu d'avoir get all tasks ici, oui, j'en ai besoin ici. Donc je vais supprimer ça ici, use effect là, j'ai plus du tout besoin de ça ici. Pour vous montrer la puissance des stores vraiment. J'ai plus besoin de ça ici dans tout ça. Je vais le copier, je le zappe. J'en ai plus du tout besoin ici. Vous allez voir pourquoi. Je suis en train de le dire. Quel est le composant, les amis, dont nous avons besoin pour afficher nos tâches? C'est list task. C'est pas ça? Donc, je supprime tout ça. On n'a plus besoin de ces stores-là. On appelle juste le composant cette fois-ci sans propriété. D'accord? Maintenant, je vais aller donc dans list task. List task, c'est là. Et bien donc, au niveau de list task ici, je vais importer ce que je viens de faire tout à l'heure. Donc, store. Je l'importe. Et use effect, n'oubliez pas de toujours l'importer. OK. Ensuite, la fonction get all task, je vais aussi l'importer. OK. J'importe tout ça. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais mettre comme paramètre? Il va juste avoir pour paramètre get task store. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous voyez que cette fois-ci, je ne crée plus des variables, comment vous appelez ça? Des variables d'état. Je fais juste l'importation. List tâches, c'est ça qui viendra afficher nos tâches ici. Est-ce que vous comprenez? Et get task, c'est ça qui va aller récupérer les tâches dans le serveur, dans la base de données. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Je répète. List task, ok, lui, il va stocker, il va avoir les tâches et get task va aller récupérer ces tâches-là dans la base de données. Donc, une fois qu'il va le récupérer dans la base de données, il va le stocker dans la variable list task. Ça va simplement dire comme ça.
Hein? Voilà, un peu comme genre used. Donc get task ici devient comme la fonction de mise à jour de list task. Vous comprenez maintenant, non? Ok. Donc du coup ici, ici on aura juste besoin de list task. Donc ici au lieu de task comme ça, on aura besoin de list task comme ça. Ok. Là, vous allez voir que si je démarre maintenant, comment vous appelez ça? Je démarre notre serveur, npm install. Pour l'instant, on n'aura pas de tâches parce que pour l'instant, il va dire, écoute, je ne connais pas get store task. Et qu'est-ce que je viens de faire? Il va soit cracher, même si je crois bien, parce qu'il va dire, il ne connaît pas la fonction get task store. Il ne saura pas comment le mettre en ligne. Donc, je vais essayer d'ouvrir comme ça. Vous voyez que ici, nous avons rien d'abord parce que on a dit dès le départ que list task est encore vide. Ça, c'est dès le départ. Est-ce que vous comprenez? On a dit dès le départ, list task est encore vide. Donc, il n'a pas encore des données. C'est grâce maintenant à la fonction get task qui va donc faire la mise à jour, est-ce que vous comprenez, de list task. Et c'est pas ça, elle m'a dit qu'elle partait aujourd'hui. C'est Ah. Elle a dit qu'elle devait partir, elle faisait son vol aujourd'hui. C'est pas ça qui va venir. Espérons. Donc, vous voyez que ici, comme je disais, on n'a pas encore donc les données. Donc, du coup, notre fonction qui récupère tout, c'est ça, non? Notre contrôleur, on lui fait passer getStore ici, comme paramètre. Donc, ce que donc je vais faire, je vais donc me rendre sur le contrôleur getStore. Ce contrôleur-là, c'est getAllTask, c'est ça? Ok, donc, ici, comme paramètre, on avait mis cette task. Pour là, on n'en a plus besoin. On a dit ça tout à l'heure. On n'a plus besoin de ce contrôleur-là. Donc, je vais passer maintenant celui du store qui permet de faire la mise à jour du store. Et donc là, parce que, donc, au lieu de get machin truc, j'appelle get task store. Est-ce que vous comprenez? Et je lui fais passer cette fois-ci task area qui est notre tableau des stores. Est-ce que c'est bon? Et j'enregistre. Normalement, ça doit passer. Ok, on peut enregistrer. On voit que rien ne marche. Pourquoi? Attendez, laissez-moi voir inspecter. Sinon, ça devrait passer. On voit que rien ne marche. Rien ne fonctionne. Pourquoi? Ça devrait normalement s'afficher parce que bien c'est moi qui ai mal fait. Non, j'ai pas mal fait. Attendez, j'ai peut-être laver ici. Ça devait marcher, non? Pourquoi ça ne marche pas? Ça devait marcher. Ok, laissez-moi revoir un peu le code là du store. Sinon, en réalité, quand on appelle getStore, il devait automatiquement faire la mise à jour d'ici. Mais ici, je me demande pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que liste là contient bien les données? Donc, normalement, en faisant ça, ça devait mettre automatiquement à jour list task. Tu dis? Non, ça c'est parce qu'il n'a pas utilisé parce que je lui ai dit de ne pas, comment on appelle ça? Je lui envoie tout un tableau en fait. Donc ici c'est juste récupérer, tu vois qu'ici j'ai utilisé le step, je lui dis tu récupères d'abord ce qui est là, ensuite tu ajoutes la nouvelle tâche. Or ici je lui dis tout ce que tu trouves dans liste, tu le stockes dans list task. Est-ce que vous voyez? Et ça, normalement, ça devrait marcher, mais je ne vois pas. Je ne comprends pas pourquoi getStack store n'a pas marché ici. On n'a plus besoin de toi. On n'a plus besoin de toi. Tu peux dégager. Return get task store. Normalement, ça devrait marcher. Tu dis? Quel import? Ici? Non, on n'importe rien ici. Parce qu'en fait, on a déjà importé ça ici. Ici, on le fait juste passer en paramètre comme ça, en fait. Et ça devait normalement marcher, mais je ne comprends pas pourquoi. Non, le get task store, c'est lui qui sert de récupérer. Tu vois ici, la fonction est là. Il récupère et affiche la liste. Donc, il récupère
la liste, il le stocke dans liste task pour pouvoir afficher les données en fait. C'est ça son rôle. Comprenez, non? Maintenant, le problème, c'est que pourquoi les données ne sont pas récupérées. Et c'est ça que je dois savoir pourquoi. Sinon, normalement, les données devaient être récupérées. Le quel L? C'est la même chose. Tu vois? Oh. C'est la même chose. Tu as vu? Attends. Je veux savoir pourquoi ça passe pas. Normalement, il devrait passer. Sinon, en réalité, ça devrait passer. Bon, je vais faire ceci. Je vais faire ça. On va donner ça à GPT pour voir où se trouve l'erreur. D'accord? Voilà, on va ouvrir GPT ici. Sinon, en réalité, ça devrait passer. Excusez-moi. Pourquoi? Il dit pourquoi get store ne récupère pas les données. Et je lui donne aussi store. Voilà. Et je fais ça. On va voir où se trouve l'erreur. Pour répondre précisément à la question, pourquoi GetStore ne récupère pas les données, il faut voir la définition de fonction dans le store, ainsi que voilà, tu peux préciser si tu veux que j'analyse le code. Ok, je vais lui donner dans celui du store. Oui. Il va nous dire pourquoi ça ne récupère pas les données. Ok, il dit la fonction dans ton store ne fait que mettre à jour le tableau, c'est ce qu'on veut. Avec la liste passée en argument, elle ne va pas chercher les données elle-même. Elle attend qu'on lui fournisse la liste affichée. Ça, c'est normal. Donc, si tu appelles GetStore sans lui passer une liste des tâches, par exemple, depuis une API ou autre, le store restore vide. Ok, je vais lui donner donc la fonction. Ok, exact. Et voici comment je le passe. Il va nous dire quel est le problème. Le problème vient principalement de la fonction dont tu utilises le store et la fonction. Dans le store, la propriété s'appelle listTask avec E. Tu dis? Attends, liste task avec E. Ah ouais. Ah, c'est liste task sans E. Alors de l'autre côté, ici, je suis en train d'appeler ça avec sans E en fait. Donc du coup, en fait, la fonction passée, c'est juste l'appellation de liste task là en fait qui avait un petit souci. Donc, on va voir hein, si ça fait réellement ce que je demande. Je vais essayer d'actualiser. Ça ne marche pas toujours et pourtant j'ai bien modifié le store. Ah non, je n'ai pas enregistré. Si j'actualise, on n'a toujours rien. Vous voyez, non? Non, pourquoi tu ne veux pas marcher toi là? C'est bizarre. Ah non, ici aussi. Donc, bon, je vais revenir ça avec le E. Et de l'autre côté, je vais le modifier ici. Au lieu de dire liste 1, je l'appelle tel que je l'appelais ici. Au lieu de modifier tout le store, quoi. J'essaie d'actualiser. Ok, on a maintenant les données. Ah, ça passe. C'était juste l'appellation en fait qui avait un problème. C'est ça le codage. À cause de E. Ouais, juste à cause de E, ben, on a failli perdre beaucoup de temps. Donc vous voyez que ici, cette fois-ci, regardez, hier ce qu'on avait fait, on était en train d'utiliser les props dans liste task ici.
Est-ce que vous voyez, pour pouvoir afficher les tasks. Mais grâce au système de store, depuis cette fonction-là, j'appelle juste le store list task et la fonction get task va aller récupérer les données et le stocke directement ici. Et donc, vous allez voir que ici, regardez, maintenant j'ai les données ici. Est-ce que vous voyez? Si un autre composant a besoin des mêmes données, on peut l'appeler dans un autre composant sans plus utiliser les props. Donc, plus besoin de faire les props pour pouvoir récupérer les mêmes données. Une fois que les données sont en store, tant que l'application est en train de tourner, les données restent comme ça. Et toute l'application bénéficie de ces mêmes données. Je vais vous le prouver. Tout à l'heure, par exemple, je vais créer un autre tableau un peu en bas ici pour que vous puissiez voir de quoi je parle. D'accord? Donc, je ne vais pas créer des pages. Bon, je vais quand même créer une page pour que vous puissiez voir de quoi réellement je suis en train de parler. Donc, on va installer React Rotterdam qu'on n'avait pas fait hier, non? Donc, on va faire React, plutôt npm install React, React Rotterdam. OK, parfait. React Rotterdam est lancé et installé. Donc, dans app ici, ce que je vais donc faire, cette fois-ci en app, donc plutôt dans source. Donc, je crée notre fameux dossier page. OK, et je crée le composant home pour dire que cette fois-ci, tout ce qui était dans app sera dans le composant home. Hein, ça va être la page d'accueil, vous comprenez? Donc, tout ce blablabla, tout ce truc de return là, tout ce return là, je le mets dans home ici. OK? Je dis bien, sauf celui-ci que je viendrai enlever. Vous vous rappelez, non? Je vous avais dit, le toast container, on le met dans app. OK? Donc là, je suis juste en train d'enlever pour vous montrer la différence de vraiment de quoi je suis en train de parler. Toi, on n'a plus besoin de toi, plus besoin des props ici pour cette chose-là. Donc maintenant, je vais enregistrer comme ça. Au niveau donc de app ici, selected icon. Pour l'instant, je vais te mettre en commentaire. Pour l'instant, je vais te mettre en commentaire. Toi, on n'a plus besoin de toi. Vous deux là, je vous enlève d'abord pour l'instant. On n'a plus besoin de vous ici. Et je vous dépose d'abord là. Et puis, je vais enlever ça tout à l'heure. Ne vous en faites pas. OK? Je mets ça d'abord là pour ne pas afficher une erreur. Donc, dans app, on va simplement appeler notre fameux browser router. Ensuite, on a quoi? On a notre fameux route. C'est ça, non? Route. Et enfin, je ne l'ai pas importé. Et enfin, route. Donc, on aura ici PAF. Cette fois-ci, si on est sur la page d'accueil, on veut afficher élément égal à quoi? Est égal à home. Si on est sur la page d'accueil, mon cher, tu nous affiches home. C'est bon. Et on va faire une autre page. Et cette page-là, je vais juste appeler ça liste tâches. Ça sera juste la page qui aura juste un seul rôle. Son rôle, c'est juste nous afficher les tâches. C'est ça son rôle. Est-ce que vous comprenez? Il n'aura pas d'autre rôle que d'afficher les tâches. RFCE. OK. Donc, rapidement, sans plus tarder, ce que donc je vais faire dans app, on va dire écoute, si on clique encore sur toi, mon cher, ce que je veux que tu fasses, tu viens sur liste tâches. Et là, / liste. OK, donc si on va sur liste tâches, tu nous afficheras la liste des tâches. OK, donc ce que je vais faire dans liste des tâches. Mais pour enlever tâche liste, où? Ici, c'est la route. Si on va sur la route liste, il va nous afficher la page liste des tâches.
Tu as vu, non? On a créé une page. Oui, la page home et la page liste tâches. Ça va? Oui, ça va. Ok. Fatigué. Depuis le matin. Je comprends. Mais quand tu arrives, il faut dormir. Donc, ici, donc, dans liste tâches, je vais simplement appeler la fonction liste task ici. Donc, je fais juste appel à ce composant-là. Donc, liste tâches. On va simplement dire, écoute, tu auras une classe name de PYE5, PX peut-être de 50. Moi, je m'en fous du design ici. Ok. Ensuite, tu auras un petit champ. Ok, tu vas dire liste des tâches. Et là, on appelle celui-ci. Voilà, liste des tâches. Parfait. Ok, vous voyez que là, je fais appel à liste des tâches. Peu importe, comment vous appelez ça? Peu importe la voie que je suis. Et donc, dans Home ici, on va aussi les afficher. Upload, machin, truc là, je vais l'enlever donc ici, plus tard, mais je vais l'enlever. Plutôt container, task, je le zappe ici, on n'a pas du tout besoin ici. Et je l'emmène dans app et n'oubliez pas de le mettre dans entre. Donc, avant fermeture de browser router. Hein, vous le mettez avant la fermeture de browser router. Voilà. Ok. Là, si je reviens ici, sur le site, est-ce qu'on a la page home? Pourquoi ça ne s'affiche pas? On va voir console. Quelle est l'erreur? Ah oui, erreur, use state is not defined. On a fait des copies-collants, hein, vous savez, non? Voilà. Donc, il nous dit ici, c'est ce use state-là qui n'est pas défini. Et il y a encore quoi? Add task is not defined. Ouais, ça c'est l'ajout d'une nouvelle tâche. Et liste task. Donc, voilà. Celui-ci, je le mets d'abord en commentaire. On n'a pas du tout besoin. Pour l'instant, on n'a pas du tout besoin. Ok. Donc, mettons, regardez. Donc, ici, je suis sur la page accueil. Vous voyez que j'ai bien la liste des tâches. Est-ce que vous voyez? Si je pars vers / liste, j'ai aussi la liste des tâches. Donc, peu importe la page auquel je suis en train de naviguer, j'ai bien la liste des tâches en fait. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, au lieu de faire une requête dans le serveur, il voit que j'ai déjà des données en store, donc je le réaffiche. Vous avez compris maintenant? Donc, peu importe la page que nous allons naviguer, où on aura besoin d'afficher cette liste des tâches-là, il nous suffira juste de faire appel en fait aux données de notre store et puis c'est fini. Ok? Ça va? Tout le monde? Vous voyez que ici les stores vient éliminer un peu les contraintes des props en fait. Ça vient? Voilà. Si on était les props, on devait faire passer d'ici à là et c'est fatigant. Mais grâce au système de trucs, on en a ça. Je peux même aller même plus loin. Regardez. Certainement, vous allez me dire, mais monsieur, mais dans liste des tâches, c'est là où on appelle la fonction get task. Regardez. C'est dans liste des tâches. C'est où? Liste des tasks. Ici, ce composant que je fais ça. Donc, forcé, il part récupérer les données au niveau du store. Ça, c'est forcé en fait. Et plutôt, il part faire la requête à chaque fois que je viens sur une page qui fait appel à liste task, il fait la requête au serveur. Là, vous voyez, ça c'est normalement obligé. Mais je vais vous montrer la grande puissance. Donc, je vais copier tout ça. Ici, je vais enlever get store. Toi, ton rôle, ça sera juste d'afficher les tâches. C'est ça ton seul rôle. Donc, tu récupères les tâches que tu vas trouver dans le store. Ensuite, tu n'as pas besoin de faire le use machin quoi. Regardez, je l'enlève. Et je reviens sur ma page. J'ai bien liste des tâches. Et pourtant, j'ai enlevé ce qui est là. Mais vous allez voir que si je fais par contre actualiser, j'ai plus les données. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, ça reste en vie aussi longtemps que l'application n'a pas été actualisée en fait. Les données sont en store.
Mais une fois que vous avez actualisé la page, c'est comme si vous venez d'arriver à nouveau sur la page. OK? Là, les données qui étaient en store sont perdues. C'est bon? Maintenant, regardez une autre chose. Donc, je vais revenir sur la première page. On n'a pas encore les données, c'est normal. J'ai dit, je viens de le supprimer parce qu'il ne récupère plus dans le serveur. Mais vous allez voir la puissance. Normalement, ici, c'est ce qu'on devait faire. Hein? Mais je vais vous montrer, regardez. Je vais aller sur app.g6. Lui qui ne gère que les routes, je vais passer ça ici. Je vais dire, écoute, même bien que tu vas gérer que les routes, mais je veux que dès que j'arrive sur l'application, tu pars dans le store, tu récupères les données que tu vas dispatcher sur tous les composants. OK? Avant, s'il fallait faire des props, ce que je devais faire, c'est de venir ici passer la propriété listas comme propriété pour que ça puisse afficher dans les différents composants. Mais par contre, avec cette méthode, on n'a même pas besoin de list task. Là, on s'en fout de lui-même. OK? Ici, on a juste besoin de get store. Je dois vraiment l'importer. OK, get store en question était déjà même importé. Donc, tout ça, on n'avait plus besoin. Plus besoin. Use state. Désolé, plus besoin. Voilà. Donc, du coup, ici, qu'est-ce que je suis en train de faire dans mon app? J'ai juste besoin de la fonction qui va faire la mise à jour de liste dans le store. Donc, du coup, je lui dis, écoute, dès que l'application est lancée, va dans le serveur, récupère la liste des tâches et stocke-le dans le store. Maintenant, tous les autres composants qui auront besoin des produits venus du store peuvent puiser, non plus faire des requêtes au niveau de la base de données, est-ce que vous comprenez, mais plutôt récupérer directement dans le store. Ce qui fait que, regardez, dans Home ici, je n'ai plus accès. Hein. Est-ce que vous voyez, si je viens dans Home, la seule chose que Home fait, c'est de m'afficher listant. Et vous voyez qu'il ne va pas récupérer quoi que ce soit, il n'a pas de props. OK? Si je viens aussi dans List Tâches, je n'ai que List Task que j'affiche ici, 0 props. Si je viens dans List Task ici, lui, il récupère par contre ce qui est dans le store. Il ne fait plus de requête au niveau de la base de données. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui fait, la seule requête se fait au niveau de app une seule fois. Je vais enregistrer. Maintenant, regardez. Si je viens ici, bam, même si j'actualise, on a maintenant les données. Donc, peu importe la page maintenant que je vais visiter, /list, j'ai toujours les mêmes données. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le store possède ces données. Et donc, tous les composants de mon application qui ont besoin des mêmes données peuvent le puiser directement cette fois-ci dans le store. Vous comprenez maintenant? Plus besoin de faire props gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Les stores viennent régler ce petit souci-là. Ça va maintenant? Ça va? Les stores, c'est bon. Tu peux. Oui, pour reproduire, à la maison, tu vas rester au comprenez. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est quand vous voulez. En fait, on utilise les stores à quel moment, les amis? Mais on utilise les stores lorsque vous avez des variables auxquelles vous savez que toute l'application aura besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, au lieu de créer des propriétés par-ci, par-là pour une variable où tout le monde a besoin, on le stocke en store. C'est comme on a fait ici. Donc, on a créé une boutique, hein, je vais le donner en français comme ça. On crée une boutique ou bien un magasin auquel on dit, écoute, voici la variable dont l'application a besoin. List task, parce que ça contient toutes les tâches que nous allons créer au fur et à mesure. Bon, c'est un tableau hein, parce qu'il y aura beaucoup de tâches à créer. OK? On crée donc, d'abord, vous commencez par importer create des instances. Ensuite, vous faites export const, vous mettez ici le nom de votre boutique que vous créez, qui va stocker vos données. Et ensuite, vous appelez create.
La variable 7 ici, c'est une propriété, plutôt un paramètre qui va juste permettre de faire la mise à jour. C'est-à-dire chaque fois qu'on veut faire une mise à jour, ben, il va récupérer grâce à la variable 7. Ensuite, une fois que vous entrez dans votre fonction comme tel que vous le voyez, ben, vous créez la variable qui va stocker les données, parce que c'est cette variable que l'application aura besoin chaque fois qu'il a besoin de récupérer les tâches, il a besoin d'afficher les tâches. Est-ce que vous comprenez? Vous le créez. Et cela dit, va contenir les données du store. C'est bon? Ensuite, qu'est-ce que nous faisons ensuite? Excusez-moi. Excusez-moi. Ok. Qu'est-ce que nous faisons ensuite? Ben, on crée des récepteurs, donc des livreurs, parce que tout à l'heure je vous ai dit, quand le client aura besoin des données, il fera appel au store. Si le store a déjà la donnée, il va donner au livreur pour remettre auprès du client. Donc ici, les livreurs, je vous avais dit, c'est juste des fonctions qui permettent de faire des opérations données, récupérer, supprimer, ajouter, etc. Donc, par exemple, ici, nous, on a créé Get Task Store parce qu'on veut, dès qu'on arrive sur l'application, ben, on va aller récupérer les données au niveau du serveur, le stocker dans le store pour que toutes les autres pages de l'application qui ont besoin de ces tâches-là ben, peuvent le puiser ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, Get Store, ben, c'est une fonction paramétrée parce qu'on doit lui faire passer, bien sûr, la liste des tâches qui a été récupérée. Ça, c'est juste une fonction, vous voyez, c'est une fonction fléchée. Vous pouvez même écrire function si vous voulez. Voilà. Ensuite, oui. Ici, qu'est-ce que représente le serveur? Hein? Ici, rien même ne représente le serveur ici. Voilà. J'ai dit, oui, c'est ça, il va les récupérer dans la base de données. En fait, au niveau du serveur, c'est cette fonction, en fait. Nous, on va créer le contrôleur qui accède à la base de données. Une fois que le contrôleur a récupéré les données, il va faire appel à cette fonction pour dire, écoute, voici les données que j'ai pu récupérer, tu peux l'envoyer dans ta boutique. Tu comprends, non? Donc, il donne à GetStore pour aller le stocker au magasin, en fait. C'est ça le rôle. C'est pourquoi on dit que c'est une fonction paramétrée qui prend la liste des tâches qui a été récupérée auprès de la base de données du serveur. Ensuite, ben, je vous ai dit la fonction state pour faire la mise à jour. Il va dire, ok, d'accord, je vais donc récupérer toute cette liste-là, je le stocke dans le tableau list task. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que chaque fois maintenant qu'une page ou un composant a besoin des tâches, ben, il lui suffira juste d'appeler list task et il aura les données qui ont été stockées dans le store. Ok? Oui. Voilà. Le contrôleur, ben, c'est celui-ci que nous avons fait passer. C'est même où le contrôleur en question. C'est celui-ci, get all task. Tu vois que dans notre get all task, on lui a fait passer, on lui a donné bien la fonction. Et ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le serveur pour récupérer les données. Si les données existent, ben, comme il nous renvoie un tableau d'objets comme on avait dit hier, on le convertit en un tableau JavaScript. Ensuite, on dit, écoute, exécute GetStore parce que c'est GetStore qui doit mettre à jour les données au niveau du store. Tu comprends maintenant? C'est ce qu'il fait. Voilà. Tax Area, c'est la liste, en fait, c'est le paramètre qui, en fait, c'est le tableau qui ont la liste, en fait, qui contient la liste des tâches. Donc, ce qui va faire que GetStore ben, va dire, d'accord, ok, comme tu m'as déjà donné la liste, moi, je vais le mettre, je vais stocker ça en store. Tu comprends maintenant? Et c'est ça, maintenant, nous l'appelons où? Ben, dès qu'on arrive sur l'application, nous appelons notre contrôleur GetAllStore. Donc ici d'abord, on commence par importer. Attention, on n'importe pas le store dans un contrôleur, ça passe pas. Ok? On importe le store dans un composant. C'est pourquoi vous voyez que ici j'ai d'abord dans le composant app.gsx, j'ai d'abord importé le contrôleur, le store, la fonction de mise à jour. Ok, de récupération. Ensuite, je l'ai fait passer comme paramètre dans GetAllTask. Je ne pouvais pas faire dans GetAllTask ici, importer le GetAllTask depuis ici. Ça allait refuser catégoriquement même. Ça allait afficher une erreur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ne faites pas ça. Ce que vous devrez faire, vous importez ça d'abord dans le composant principal, app.gsx ou org, je ne sais pas quoi.
Ensuite, il y a une fonction qui va aller puiser dans la base de données les données. C'est bon? Voilà. Et là, vous voyez que une fois que tout a été récupéré, ben, les autres pages, par exemple, nous, le composant qui affiche les données, c'est le composant list task ici. Est-ce que vous voyez? Et donc, du coup, dans list task, on lui dit, écoute, récupère list task dans le store, parce que notre store s'appelle task store. On lui dit, va récupérer la liste des tâches dans le store. Et après, tu l'affiches. Ben, ici, on teste, si c'est différencié supérieur à 0, c'est-à-dire que si ce n'est pas vide, etc. et autres, on affiche ce qui existe dans le store. C'est bon? Donc, aussi longtemps que la page est en vie, c'est-à-dire que la page existe, ok, le gars, il est sur la page, le store est disponible. Ça va? Ça va maintenant? Ok. Donc, vous avez compris que cette gestion de store vient simplifier l'utilisation, comme j'ai dit tout à l'heure, des props. Voilà, donc ça simplifie. Je répète et je tiens à le dire, ça n'élimine pas les props. Désolé les gars, mais ça simplifie les props. C'est-à-dire que tout ce qui est gestion globale, ok, les stores le gèrent pour vous. Maintenant, tout ce qui est petites props, etc., mais là, les props restent. Vous comprenez, non? Ok. Là, ce qu'on a fait tout à l'heure, nous avons récupéré la liste des tâches. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de faire la fonction. Si je clique ici, on veut modifier une tâche, comme on a fait hier. Je ne vais pas faire beaucoup de fonctions. On va juste utiliser les mêmes fonctions. Mais comme on est en train de voir les stores, on va voir avec la puissance que les stores nous offrent. On est d'accord? Ok. Et donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, d'abord on va faire pour le nouveau. On va d'abord faire pour le nouveau. Je reviens d'abord en arrière. D'abord, on va gérer ici le nouveau. Hier, on avait fait que quand je crée un nouveau, j'envoyais un props pour pouvoir ajouter comment on appelle ça, le produit ici, pour pouvoir l'ajouter dans mon tableau. Ok? Mais aujourd'hui, avec les stores, il me suffira juste d'ajouter ceci. Automatiquement, le store sera mis à jour. Dès que le store est mis à jour, mon tableau est mis à jour à l'instant T. C'est tout. Parce que le store, lui, son rôle, est-ce que vous comprenez? Dès qu'une donnée du store est à jour, automatiquement, tous les composants qui font appel à cette donnée-là est mis à jour à l'instant T, comme genre un peu, genre temps réel. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ici, tout à l'heure, dans notre store, nous avons créé un autre livre dans une autre fonction. On a déjà appelé New Task Store. J'ai dit tout à l'heure, lui, son rôle, il va récupérer la nouvelle tâche que nous avons créée. Ensuite, il va le stocker, il va l'envoyer dans le store. Et comme on ne veut pas, parce que, écoutez, le store c'est un tableau, Lista c'est un tableau. Donc, si on ne conserve pas les données qui existaient avant, on lui donne juste la nouvelle donnée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va écraser ce qui était là. Est-ce que vous comprenez? Pour récupérer que la nouvelle donnée. C'est pourquoi nous ici on a dit, écoute, bien que tu vas ajouter la nouvelle donnée dans Listas, on veut que tu conserves d'abord les données qui existaient dans la tâche, la liste des tâches précédentes. Ensuite, tu ajoutes la nouvelle tâche. C'est tout simplement ce que cette fonction joue comme rôle. C'est bon? Ok. Mettons donc cette fonction de new task, je vais le récupérer. On va aller donc dans notre composant, comment vous appelez le composant en question? Dans notre composant add task ici. Ça, c'est notre composant. Donc, vous voyez qu'avant, on était contraint d'envoyer le machin truc là comme ça. Là, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de ces props là. OK? Donc, la seule chose que je vais faire, je vais dire, écoute, tu vas faire const, tu vas m'importer new store. OK? Tu vas m'importer new store. De quoi? De task store. OK? Donc, je lui dis, écoute, tu vas importer new task store de task store. Parce que new task store, c'est la fonction qui ajoute la nouvelle tâche. On est d'accord? Du store, bien sûr. OK. Donc ici, on va dire ici, pour ajouter la nouvelle tâche au store. Je mets ça pour que vous puissiez comprendre. OK.
Ensuite, on a notre handle machin truc, cette fonction-là, on garde ça tel quel. La new task, ça c'est, ne confondez pas ça avec ça. Hein. Ça c'est new task store. Et ça c'est new task qui est la fonction. Ne confondez pas ça. Est-ce que vous comprenez? Le store, je mets pour que vous puissiez savoir que ça c'est pour le store et l'autre, ce n'est pas pour le store. Donc ici, on n'a plus besoin de task. Cette task-là, ben, désolé mon cher, on n'a plus besoin de toi. Tout simplement, tu as été remplacé par new quoi déjà? Task, store. Vous voyez que les deux variables, on n'en a plus du tout besoin. Donc, OK. Donc, c'est new task qui est le contrôleur. Je vais aller donc sur notre fameux contrôleur. Le contrôleur new task, eh bien, excusez-moi, on a dit task et ces tasks, on n'en a plus du tout besoin. On le zappe et on le met new store. OK. Encore une fois, vous voyez que ici c'était cette task, je sais pas moi, store comme ça, plutôt cette task. Comme on n'en a plus besoin, on le remplace par new task. Et qu'est-ce que je vais envoyer ici? Ben, je vais juste envoyer celui-ci. Excusez-moi. Cette fonction-là. Donc, plus besoin de mettre tableau comme ça. Voilà. Vous voyez que ici, ce que je lui fais, je lui dis, écoute, new task, tu vas récupérer, ça c'est la nouvelle tâche à ajouter dans le store. C'est tout ce que je lui fais. Je m'avais posé la question, pourquoi les trois points input? En fait, c'est simplement parce que si je ne mets pas les trois points input ici, il va me donner un autre objet. Or, regarde, si je viens dans Add Task, l'objet est représenté comme ça. Tu vois, il y a déjà cet objet comme ça. Et il n'a pas l'identifiant. Tu comprends? Du coup, si je ne mets pas 3 points, il va me donner encore un objet avec les accolades. Or, du coup, ce que je vais avoir en sortie, ça sera genre comme ça, je vais te montrer. C'est juste un exemple. Hein. Ça sera genre un truc genre comme ça, on aura identifié par exemple un exemple basique, et il va me donner forme. Excusez-moi, input. Excusez-moi, c'est mon ça. Une minute, je vous reviens. Ça fait beaucoup. Non, je ne savais pas encore le design. Oui, c'est vrai. Voilà, donc je disais, c'est qu'on aura donc à la sortie, donc tu vois que j'aurai id égale à A, ensuite il va me créer une variable qui aura pour une propriété, il aura form input, et il aura ces propriétés-là. Voilà, il aura cet objet comme ça. Tu vois que Org, ce n'est pas ce que nous on veut. Bon, là, il y aura les données de form input, bien sûr. Donc, Org, ce n'est pas ça qui représente notre truc, en fait. Ce n'est pas ça. Du coup, grâce aux 3 points, au lieu de m'afficher form input et cet objet-là, ben, plutôt, il va m'afficher ça. Donc, en fait, ils vont enlever juste les accolades de devant pour me mettre ID, titre, description, deadline, statut. C'est comme ça, on lui dit de respecter la forme. Exact. Donc, on lui dit, on a juste besoin que tu prends les propriétés, tu ajoutes sur celui-ci. Mais sans les accolades, en fait. Tu comprends, non? C'est ça, ça veut simplement dire. Contrairement à celui du tableau, où on lui dit, récupère d'abord les anciennes données et ajoute-le sur les nouvelles, en fait. Ça, c'est la différence, en fait, de ces deux-là. L'autre, c'est la propagation. Ici, là, c'est la déstructuration, tout simplement. C'est bon? OK. Voilà, donc là, c'était pour comprendre. Voilà, donc du coup, ici, notre fonction, je pense bien, est terminée. Et testons pour voir. Et donc là, vous voyez que c'est juste une new task store qui va donc faire quoi? Il va récupérer la nouvelle donnée, l'enregistrer directement dans cette fonction-là. Vous voyez qu'ici, il va garder les anciennes données et ajouter la nouvelle tâche. Et puis, c'est fini. Et donc, on va tester pour voir. On est d'accord? OK. Testons. Donc, je vais venir donc ici.
Ben, nouvelle tâche, on va appeler, on avait des machin truc, on va dire info, info par exemple, du blablabla, date de la tâche, on va dire c'est le 11, données en cours, ajouter une tâche, et bam, vous voyez que j'ai bien info qui s'ajoute. Donc, peu importe l'opération que je fais, les props ici, ben, c'est comme si ça n'a plus d'utilité. Donc, chaque fois que quelque chose se passe, automatiquement, dès que le store est mis au courant, il va dire, ah, où est-ce qu'on a besoin de moi? On a besoin de moi dans tel composant, tel composant, tel composant. Donc, je leur informe, ah, voici la nouvelle donnée que j'ai. Hein. C'est comme un peu genre marketing, quoi. Mais ici, ce n'est pas marketing dans le sens marketing, c'est afficher maintenant. Ça va? Ok, vous voyez l'importance d'utiliser les stores dans ce cas-là, en fait. Donc, non pas que ça enlève les props, mais ça vient faciliter l'utilisation des props. Vous avez juste une boutique que vous créez, je ne sais pas où, et chaque fois que vous avez besoin de la donnée, cette donnée est disponible sur toute votre application. C'est tout. Ça va? Maintenant, passons à la modification. Donc, nous, on veut que quand on clique ici, ça puisse modifier nos données. OK. Donc, add task. C'est bon, là, vous avez compris, non? Ça va? OK. Donc, la modification, encore une fois, on aura besoin de modifier ici, hein, parce qu'on a besoin de modifier la donnée qui se trouve dans le store. C'est pas ça? OK. Excusez-moi. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on avait fait pour la modification? Donc, tout à l'heure, vous vous rappelez, on a notre fameux update task ici. Hier, on avait fait ça, non? Et pourquoi ici, je vois vide? Tout à l'heure, on a fait update task. Hein? Tout à l'heure, on a fait update task. Ça? Hier, on a fait. Si? Oui, open modal. Oui, mais pourquoi ici, je vois vide? Et le contrôleur, là, pourquoi je le vois vide? Alors que c'est hier qu'on avait fait ça, non? Le fil dans update task. Hein? Le fil dans entrepreneur. Donc, attends. Je l'ai mis dans. Non, pas, moi je ne parle pas du composant, je parle du contrôleur. Update modal task, c'est On là. a fait juste le modèle, on n'a pas encore fait la mission. On n'a On pas? a fait de telle sorte que le modèle s'affiche, mais pas encore fait. Si, on avait modifié aussi hier. Si vous vous rappelez. Ah non. Vous avez raison, on avait juste fait que ça s'affiche. Voilà. Et j'avais dit, vous étiez fatigué. J'avais dit, on va faire ça, continuer ça aujourd'hui. Ouais, je me rappelle. Merci. Donc ici, on a notre modal qui est là. Et on voit que le modal, cette fois-ci, il attend item, task et cette task. C'est pas ça? OK. Et où est-ce que nous appelons donc le modal? Tout à l'heure, je l'ai appelé dans page ici. Je l'ai mis dans home ici. Je l'ai mis en commentaire. Donc cette fois-ci, je vais l'enlever ici. On n'en a plus besoin dans home. Ce n'est pas sa place en réalité. Home, lui, il n'affichera que la liste. D'accord? Mais où est-ce que j'ai besoin donc de ce comment on appelle ça? De ça, j'ai besoin de ça dans le composant list task ici. C'est ici que j'ai besoin de faire appel à mon modal. Parce que c'est lui qui fait appel au clic. OK? Ensuite, donc, je peux le mettre en bas ici. Hein, vous le mettez où vous voulez. Et en tout cas, vous l'importez où vous voulez. OK, je crois bien. Est-ce que j'ai fait appel? Pourquoi je n'arrive pas à l'importer? C'est bizarre, je n'arrive pas à l'importer. Pourquoi? Ok, c'est pas grave. Je vais le faire manuellement. Pourquoi je n'arrive pas à l'importer? Tu dis? Quand vous avez coupé là, vous avez supprimé. Supprimez pas. Si c'est comme ça, des tasks modales, mais je n'arrive pas à l'importer, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va voir tout à l'heure. Donc ensuite... ah, non, mais c'est en bas. C'est là, update. C'est là en bas, en fait. Puisque j'ai fait RFCE, du coup, ça a été créé en bas. Ok, c'est pas grave, on va gérer ça tout à l'heure. Ici, donc, je vais dans list task ici, je vais faire son import manuellement, je n'ai pas d'autre choix que de faire import de ça from quoi déjà
form point slash. Vous êtes sûr que c'est ici? Ouais, c'est là. C'est là. Ils sont dans le même composant. Ok. Ils sont dans le même composant. Voilà, donc du coup, on avait une fonction select qui permettait de sélectionner ce qu'on avait besoin. Donc je vais copier tous les deux comme ça. Regardez maintenant ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, les props et les stores ne remplacent pas les props, ça aide. Donc si je copie donc home ici, hein, son rôle, ça sert juste maintenant d'ajouter, d'afficher, point. Vous voyez que j'ai enlevé tout ce qui était saleté un peu dans home. Donc pour l'instant, on va dire home, on n'a plus besoin de toi, dégage. New task, on n'a aussi plus besoin de toi aussi, tu dégages. Liste tâches, c'est ça que nous avons besoin. Donc, liste tâches, lui, fait quoi? Ben, il affiche les tâches et nous avons le bouton. Ici, quand on clique, on a le bouton, on appelle la fonction select task où on lui fait passer la tâche à vouloir modifier. OK? Donc, du coup, ce select task là, ben, je le fais ici. Voilà. J'ai toujours ici besoin de, les amis, de cette de item parce que c'est item qu'on va sélectionner. Donc, du coup, je dois le créer use state de item parce que je dois le récupérer. Ça, c'est une très importance. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, la fonction, vous vous rappelez, on a fait ça avec vous. EL ici, on avait dit, c'est la donnée qui a été sélectionnée. OK? Donc, si rien n'est sélectionné, ben, on retourne toast error. Il faut toujours faire les implémentations. C'est important. Si la donnée a été sélectionnée, la donnée n'existe pas, OK. Dans le cas contraire, ben, je fais la mise à jour de cet item parce que item là contient la tâche que moi je veux modifier. C'est bon? OK. Donc cette tâche-là, je ne vais pas l'ajouter au store parce que c'est juste une tâche que je veux afficher à chaque fois. OK? Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Au niveau donc de update task modal, ben, je fais passer bien item. Vous voyez que là, je garde bien la propriété item. Est-ce que vous voyez? Pourquoi je le garde ici? Pourquoi je ne l'appelle pas du store? Mais parce que dans mon store, je n'ai pas un seul objet. Mais j'ai toute une tâche, la liste des tâches. Or ici, ce que moi je veux, c'est juste une seule tâche. Est-ce que vous comprenez? Ok, je répète. Dans le store, nous n'avons pas un seul objet, nous avons la liste des tâches. Ok? Mais alors que ici, je n'ai pas besoin de toute cette liste-là, j'ai juste besoin d'une tâche et c'est la tâche qui sera là où quand on va cliquer sur Select Task. C'est ça que j'ai besoin de récupérer et d'afficher dans mon pop-up. Ok? Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, je le passe comme props dans le modal Update Task Modal. Ce qui fait que quand on va cliquer sur le bouton Edit, le pop-up va s'afficher avec l'élément que moi j'ai sélectionné tout à l'heure. Ça va maintenant? Vous comprenez? OK. Maintenant, donc, au niveau de Update Modal, ben, on n'a plus besoin de cette machin truc-là, puisqu'on va récupérer les données du store. Donc, le composant n'a plus besoin de ces deux-là. Il a juste besoin de item comme props parce que c'est item qui contient la donnée. OK. Ensuite, ben, ici, on sait déjà ça, on a déjà fait. Donc, dans handle change ici, ça c'est normal. Au niveau donc du plus haut ici, comme j'aurais besoin de faire la mise à jour de cette task, machin truc, ce que donc je vais faire, ben, je dois donc importer une fonction qui fera la mise à jour de mon tableau. Mais on va voir dans le contrôleur comment on va faire passer cette mise à jour ici. Parce qu'on a dit dès que la fonction sera modifiée, on veut voir ça aussi au niveau du store. C'est-à-dire que le store aussi doit être informé qu'il y a eu mise à jour. Donc du coup, en réalité, vous devrez venir créer une fonction qui va récupérer les mises à jour ici. Donc on aura ici pour la mise à jour ou modification, ok, d'une tâche. Donc lorsqu'il y aura modification ou mise à jour d'une tâche, on doit le dire aussi au store, ah écoute, telle donnée a été modifiée, donc informe toutes les autres pages ou composants qui ont besoin de ça, que telle donnée a été modifiée. Est-ce que vous comprenez? Donc ici on va simplement on va créer un autre
une autre fonction, on va appeler ça update task store. Ok, deux points. Ben, lui, il aura quoi? Il aura aussi besoin toujours de la tâche qui a été modifiée. On aura set, il aura state, comme d'hab. En fait, c'est un peu similaire à celui de la mise de l'ajout. Hein. Est-ce que vous comprenez? Il est un peu similaire à ça. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire ben, list task. Ben, ici, il va recevoir quoi? Parce que ici, je répète bien, l'objectif ici, c'est que lorsque on va appliquer la modification, est-ce que vous comprenez? Cette modification doit aussi automatiquement être faite au niveau de, comment vous appelez ça? Au niveau de tâche, du store. Et ici maintenant, je vous pose la question, comment le faire? Comment est-ce que nous allons aborder la modification ici? C'est du JavaScript. Hein? On modifie le même. On modifie la même ligne qui avait déjà été auparavant. On modifie? La même ligne qui avait déjà été enregistrée. Maintenant, on fait comment ici? On a déjà fait ça ici avec vous. Hein? On a déjà modifié les données ici avec vous. Si vous vous rappelez. Ok, on récupère son identifiant ensuite. Ça devient comme. Hein? On va aller chercher dans la même ligne. En fait, moi je vous comprends très bien. Ce que simplement on va faire, list task, va tout simplement récupérer tâche. C'est tout. En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? On va avoir besoin de toute la liste des tasks côté modification. Et une fois que le tableau a été modifié, on nous renvoie, comme on a fait un peu tout à l'heure avec liste ici. Ou bien, si vous voulez, on peut même enlever, puisqu'on a déjà presque la même fonction ici. Est-ce que vous comprenez? C'est presque la même fonction ici, en fait. OK? Get, je vais dire get or update. C'est-à-dire c'est la même fonction. Bon, si je fais ça après, ça va demander que je modifie ça un peu par-ci, par-là. Donc, je laisse ça simplement comme ça. On va dire récupère ou modifie et affiche la liste des tâches. C'est bon? Ok, donc il va jouer le même rôle. En fait, on aura besoin de cette liste des tâches pour faire le find, si vous vous rappelez, que nous avons fait la dernière fois avec vous. Parce qu'on va faire .find pour trouver l'élément qui a cet identifiant-là dans le tableau liste tâches. Ensuite, on le modifie et puis c'est fini. Et on rappelle à nouveau get task store. C'est bon? Ça va maintenant? Ok. Et là, on enregistre. Donc, tout simplement, ce que je vais faire dans Update Modal ici, je vais donc importer list task et get store. Donc, j'ai besoin de ces deux-là ici. Donc, je vais dire const. N'oubliez pas, vous devez toujours l'importer en le déstructurant comme ça. OK? Get store et on a dit list task. On l'importe d'où? On l'importe de task store. Ok, donc ici c'est que je fais, j'importe celui-ci et la liste des tâches, j'en ai besoin. Ok, bon, pour l'instant on va d'abord laisser get task store. Je vais essayer quelque chose qui me vient à l'esprit. Je vais les récupérer comme ça. Et donc au niveau de notre fonction qui permet de faire ça, from input, task, c'est task, on n'a plus besoin de cacher. J'envoie list task simplement, c'est-à-dire j'ai juste besoin de ça pour l'instant. En fait, on va tester quelque chose qui me vient à l'esprit. Donc, le form input, n'oubliez pas, c'est là où on a vraiment la donnée qu'il faut. C'est bon. OK. Et ici, list task, c'est là où nous avons
en fait, c'est la liste des tâches qui se trouve dans le store. Donc, quelle est la fonction? C'est update task, non? Ok, contrôleur. Update task. C'est là où on est. Donc, ici, on n'a plus besoin de task et machin truc. Plutôt, on a besoin de liste task ici. Ok, encore une fois, donc, c'est une fonction de type try catch. Si on a une erreur, hein, mon cher, tu renvoies console et point log de erreur. Ensuite, tu fais un return. C'est ça, non? Un return de quoi? C'était quoi déjà? Toast error. Ça, vous n'avez pas oublié, c'est pour afficher le toast error. Et une erreur. C'est produite. Voilà, tu vas nous afficher, ben écoute, il y a une erreur qui s'est produite. Mais donc, si tout se passe bien, tu vas faire e.prevent default. On ne veut pas que tu ramènes l'écran. Ok? Ça, c'est bon, non? Voilà, maintenant, ici, c'est que donc, nous, on va faire, ben, premièrement, on va d'abord aller rechercher est-ce que cette tâche existe. Ça, c'est la première des choses. On va rechercher est-ce que la tâche dont nous avons besoin existe. Ok? Donc, si cette tâche-là existe, ben écoute, tu vas l'exécuter. Ensuite, tu vas, comment on appelle ça? Plutôt, qu'est-ce que je suis en train de dire? On va juste exécuter, aller vérifier dans la base de données. Cette fois-ci, on fait la requête au niveau de la base de données, s'il vous plaît, parce que c'est le patch qu'on va faire ici. Donc, ce que je vais faire ici, c'est venir au niveau de là où on avait fait la fonction qui permettait d'ajouter les CRO, le task. C'est juste pour copier le truc là. Voilà. Je le copie. Et donc, au niveau ici, je fais du copier-coller vite fait. Je n'ai pas trop besoin de me tracasser. Et je colle comme ça. Cette fois-ci, la méthode n'est pas post, mais plutôt patch. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de ça, que il y a le patch, le put. Le put, c'est pour la modification complète. Le patch, c'est pour la modification partielle, si vous vous rappelez de ça. OK. Ensuite, donc ici, au lieu d'avoir des trucs comme ça, je vais mettre ça caractère de 7. Ici, je vais le mettre comme caractère de 7. Et là, ça sera task slash $. Et vous mettez votre ID ici. C'est-à-dire l'ID, c'est l'identifiant du produit. OK. Ensuite, ben, on lui fait passer form input comme données. Parce que c'est form input ici qui contient les données qui ont été modifiées. OK. Voilà. Excusez-moi, et on fait donc. On va faire d'abord un console.log de requête, .data. C'est toujours important, quand je fais comme ça, c'est pour voir est-ce que tout s'est bien passé ou il y a eu erreur. Est-ce que vous comprenez? Ok. Le fait de faire comme ça, c'est d'abord voir, je dis bien, on n'a pas encore fait quoi que ce soit dans le store. Ici, on veut juste d'abord voir est-ce que notre produit a bel et bien été modifié. Ok. Voilà. J'enregistre. Donc, voyons voir. Je ne sais pas trop si j'ai fait une erreur de code parce que ça fait un peu longtemps. Ce code-là, ça fait un peu longtemps. J'ai utilisé la méthode patch de Real-Time Database. Mais je ne sais pas, on va tester quand même. Ok, donc testons. Qu'est-ce qui s'affiche ici? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il me dit quoi? Item is not defined at list task. List task à ligne 45. List task. Ah oui, je ne vais pas enregistrer. Ok, j'avais pas du tout enregistré. Fonction list task select task. On n'a plus besoin des contrôleurs, des props là même. Ok. Voilà. Ça, je vais mettre un peu comme ça pour voir si j'ai une erreur. Donc ici, on a bien les données. On va essayer de modifier la tâche 1. Ok, on a bien tâche 1. Vous voyez, non?
Donc ici, je vais bien mettre terminé. On va dire que par exemple, la tâche là, elle est terminée. Je vais cliquer modifier la tâche. Mais nous avons bien une erreur. Je savais, Axios is not defined. Pourquoi chaque fois j'oublie de l'importer? Comme je fais du copier-coller là, j'oublie souvent de l'importer. Ok. Je vais à nouveau cliquer. Ok, bam, vous voyez que là, tout s'est bien passé. On a un retour de la base de données. Et cette fois-ci, vous voyez, statut est passé à terminé parce que on l'a enregistré. Donc, on a fait la modification au niveau de notre return database. Maintenant, c'est bon, la modification a été faite. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'informer, est-ce que vous comprenez? C'est d'informer le serveur, le store, écoute, telle donnée a été modifiée. Donc, mais aussi, il faut aussi mettre le store à jour. Parce que là, on n'a mis que la base de données à jour. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut aussi mettre le store, je dis bien, à jour. OK? Donc, pour pouvoir donc le mettre à jour, ben, nous avons notre fameuse liste task ici. Donc, on va donc faire, écoute, d'accord, si tout se passe bien, on a bien toutes les données qui se sont bien passées. Donc, on va simplement faire, mon cher, tu vas donc ici, on va dire if requête.data, c'est-à-dire que si ça existe, ok, bon, on va dire ici, si ça n'existe pas, c'est-à-dire s'il y a une erreur, hein, tu vas faire un return de toast error, ben, tu vas nous dire une erreur, c'est produite. Je vais nous faire ça vite fait. Tu nous retournes une erreur au cas où s'il y a une erreur. Maintenant, si tout s'est bien passé, ben, ce que tu vas faire donc un const, ok, de item, ben, est égal à quoi? Est égal à liste task, qui est la liste au niveau du store, point find, find. Attendez, il y a une méthode qui est plus courte. Il y a une méthode qui est très très courte pour. Je sais pas moi. Il y a une méthode plus courte. Attendez, je vais venir ici. Il y a une méthode qui est plus courte pour pouvoir mettre à jour le store. Je vais demander ça à l'IA. C'est un peu l'oubli, hein. Ça fait un peu longtemps. Je vais dire ici. Ajoute la modification, ok, d'une tâche. Voilà. L'IA va nous créer la méthode la plus courte là. Voilà, merci. Voilà, c'est ça que je cherchais, la méthode la plus courte. Donc, du coup, il va récupérer l'identifiant, il va récupérer update task qui est les données en fait qui ont été mises à jour. Ok, donc il va rentrer dans le store, il va récupérer d'abord la liste des stores, il va faire le mappage, etc. Et lui-même, il fera la mise à jour. Donc, nous, ce qu'on a juste besoin, c'est de update task ici. Bon, c'est parce que la fonction là m'avait échappé. C'est bon? Donc, les fonctions qu'on fait, on pouvait faire des copier-coller après. OK? Voilà. Mais essayez quand même d'abord de le comprendre. Donc, c'est que je vais faire ici. Au lieu d'appeler ici get machin truc, ben, je vais appeler plutôt, non pas list task, mais plutôt update task. Vous comprenez, non? Et donc, ici, au niveau de la fonction, c'est où? New task, au lieu de list task, je vais appeler celui-ci comme ça. OK? Et donc, au niveau du contrôleur, au lieu de list task, j'appelle celui-ci. Voilà, donc ici, ce que donc je vais faire, si tout se passe bien, ça veut dire que si au niveau de la base de données, la modification a été effectuée, eh bien là, on va simplement dire, on met à jour le store. Donc là, on va dire ceci. On va dire ici, on met à jour dans la DB, la DBA, la base de données. OK? Et si tout se passe bien, on met à jour le store, on appelle donc update store, on lui fait passer l'identifiant et on lui fait passer quoi? Ben, on lui fait passer requête, bon, on va dire forme quoi déjà?
input, donc on lui fait passer l'identifiant et la donnée à mettre à jour. En fait, les informations, est-ce que vous comprenez, qui a été mise à jour. C'est tout ce qu'il fallait démontrer. Voilà, excusez-moi. Ok, et je peux enregistrer ici, comme ça, et on peut voir qu'est-ce que cela donne. On peut tester pour voir. Ok, donc ici, rappelez-vous, je vais actualiser tout ça. Ok, ici, on a un truc en cours. Je vais prendre par exemple tâche 3, j'ai besoin de mettre aussi terminé au lieu de attendre. Donc, je clique ici, je change ici en terminé. Ensuite, tâche, au lieu de dire, bon, on va laisser tâche 3, je fais modifier. OK. Et vous pouvez voir que si je clique ailleurs, ben, tâche 3, admettons, terminé. Est-ce que vous voyez? Donc, je n'ai pas fait props. Ce que j'ai juste fait, j'ai juste appelé le store, la fonction du store qui permet de faire quoi? La mise à jour de mon tableau. Et puis c'est tout. Et donc, partout où, dans toutes les pages où on aura besoin de ça, ben, vous allez voir que cette fois-ci, ben, tâche 3 aura le mot terminé comme statut. Ça va? Ça va, mon cher? Ok. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Ok. Donc, maintenant, on va terminer par le mot delete. Eh bien, on va terminer notre mini atelier avec la fonction supprimer. Parce que là, on veut que je supprime une donnée et ça se supprime aussi au niveau du store et aussi au niveau de la base de données. Parce que quand vous supprimez, vous devez le supprimer aussi dans la base de données. C'est pas ça? Ok. Donc, comme on a fait avec celui de update store ici, ok, comme on a fait ici, je vais aussi demander à l'IA de nous faire celui de truc. Comment vous appelez ça? Voilà, de delete. Même celui de delete, même c'est le plus facile même, parce que ça c'est juste la fonction filter. Hein, c'est juste, on va faire ici, supprimer du store une tâche. Ok, ben, on va dire delete task store. Donc vous voyez que le store lui contient tous les livreurs ou toutes les fonctions dont il a besoin pour faire la récupération, la mise à jour, la suppression. En fait, c'est comme si le store, lui, il gère maintenant toute votre application, en fait. Est-ce que vous comprenez? Et les autres composants, eux, ils font quoi? Ben, ils font appel au store. Et le store n'est appelé qu'une seule fois, c'est lorsqu'on arrive à la page. C'est-à-dire que dans la page, dans le composant app, on appelle le store qu'une seule fois. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les autres fonctions, ben, en fonction de ce que le client a besoin, on fait appel à lui. Donc, on a par exemple ici le new store, c'est quand on a ajouté une nouvelle tâche. Le update store, c'est quand on avait besoin on a eu besoin de mettre à jour une tâche. Là, on va faire le delete task store comme on a besoin de supprimer. Et là, comme je vous ai dit, c'est la même chose. On ne va pas traîner. Je vais faire copier-coller de ça, comme ça. Et donc là, on a juste besoin de l'identifiant. On n'a pas besoin de atas parce qu'on a... Vous comprenez, non? N'oubliez pas, virgule. Voilà. Et ici, on va dire liste tâche, non pas map, mais plutôt filter. Tu vas dire, tu vas me filtrer. Tu vas ici... tu vas ici faire quoi? Ben, tu vas filtrer, tu vas retourner un tableau, ok, qui n'a pas cet identifiant-là, en fait, qui n'a pas cet élément-là. Ça, on a fait ça avec vous ici, si vous vous rappelez. C'est du pur JavaScript. C'est bon? Donc, on lui dit, écoute, tu vas filtrer le tableau et tu vas juste me retourner un nouveau tableau mais qui n'a pas l'élément que je veux, que je viens de supprimer. C'est bon? Ça va? Ok. Et j'enregistre. Mais ce que je vais faire maintenant ensuite, c'est simple. C'est très simple. Bon, écoutez, je fais d'abord forme comme machin truc pour justifier comme ça. Donc, ce que je vais tout simplement faire, c'est lui dire écoute, ce que tu vas faire, ce que simplement tu vas faire, donc delete store, on va aller toujours dans notre fameux
le truc. Update store ici. Et plutôt list store, excusez-moi, on a fini avec toi. Donc, à list store, c'est ici qu'on a la liste, non? Donc, au niveau ici, donc, du bouton ici, on va donc aussi créer on click. Si on clique sur toi, ben, mon cher, ce que tu vas faire, tu vas donc faire supprime. Bon, on va appeler ça delete. Delete task. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire passer task .id, puisque ici on a juste besoin est-ce que vous comprenez? On a juste besoin de supprimer une tâche, donc on ne lui fait pas passer toute la task, juste task.id, parce qu'on a juste besoin de son identifiant. Ok, ensuite en dehors de task.id, on lui fait passer aussi delete task store, parce que c'est lui qui va, est-ce que vous comprenez, qui va aller faire la mise à jour au niveau du store. Et après, il faut importer celui-ci un peu plus haut ici. On est où? Ici, list task store et celui-ci. Ok, donc on lui importe comme ça. Donc maintenant, après, quand vous faites ça, il faut donc créer le contrôleur. On appelait ça quoi déjà? Delete quoi? C'est ça, non? Alors, je copie ça comme ça. On va donc aller créer le contrôleur qui va servir de supprimer notre donnée. Donc, j'ouvre le dossier contrôleur et je crée la fonction. On a appelé ça quoi? Delete task. .js. Bon, export const de delete machin truc égale à une fonction de type asynchrone. N'oubliez pas tout ça, qui va prendre l'identifiant et delete machin quoi. Excusez-moi, comme ça, try catch. Voilà, si on a une erreur, encore une fois, je fais du copier-coller, j'ai pas besoin de me tracasser. Je fais du copier-coller parce que c'est presque la même chose, hein. Vous comprenez, non? C'est presque la même chose, donc j'ai pas envie de me tracasser. Ok, donc ici on va dire, écoute, tu vas cette fois-ci non pas faire du patch, mais plutôt du delete. Et on n'oublie pas de toujours importer Axio comme je suis en train de l'oublier chaque fois. Donc ici on va dire, écoute, Axio.delete, tu vas supprimer cette tâche-là et vous enlevez le input. Là, on n'a pas besoin. Ok, donc il va rentrer dans, comment vous appelez ça? Il va rentrer dans la base de données. Ok, donc ici on va dire, on supprime la tâche. Ok, dans la base de données, il va aller dans notre base de données Return Database. Il va aller supprimer, est-ce que vous comprenez? Il va aller supprimer la donnée. Et là, si tout se passe bien, donc pas besoin d'avoir un règle ici. Ici, on a juste besoin d'un await. Si tout se passe bien, c'est que nous, on va donc appeler delete task store et on lui fait passer juste ID. C'est tout. Donc ici, on va dire ici, on met à jour le store. Donc, on met à jour ou on supprime, c'est la même chose. Hein? Ok? Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va le supprimer de la base de données et il va le retirer du store. C'est tout. Vous voyez, cette fonction, c'est trop petit même. Hein? C'est le plus petit, c'est le plus petit, non? Mais sauf que j'aime toujours vous dire, écoutez, quelqu'un peut par erreur, sans le vouloir, cliquer sur le bouton supprimer. Donc, c'est toujours important de lui demander s'il confirme vraiment que il veut vraiment supprimer, parce que ça peut arriver. Hein, par erreur, il voulait cliquer sur modifier, la main a glissé sur supprimer. Donc, c'est pourquoi j'aime toujours personnellement, ici on n'a pas besoin de i.prevent default, dégage. Donc, c'est pourquoi moi personnellement, j'aime toujours faire if confirme, ok, de être, par exemple, qu'est-ce que je viens de faire? Êtes-vous, par exemple, sûr de bien, bon, moi je ne suis pas fan en français, hein, vouloir supprimer cette tâche. Ok, donc si il le confirme, alors tu exécutes ces deux petites commandes. Et dans le cas où il dit non, on ne fait rien. Vous
Vous comprenez, non? Ça, c'est juste un message, comme on dit, un message de prévention. C'est-à-dire que ça permet juste d'éviter, au cas où, si le gars a cliqué par erreur, de pouvoir supprimer. OK? Parce que la suppression est irréversible. Une fois que ça a été supprimé de la base de données, on ne peut plus le récupérer. Regardez. Là, si je viens dans notre fameuse base de données qu'on avait fait hier avec vous, vous vous rappelez, non? Firebase. À la maison, vous aussi allez créer votre propre base de données. Ça, c'est pour moi. Ok. Ce qu'on a fait hier, c'était ça, non? Task Management. Et c'est sur ça on est en train de travailler. Et on va aller donc dans Real-Time Database. Et ça, ce sont nos données que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas la donnée que... On va essayer de supprimer tâche. Vous voyez que le terminé que j'avais mis est là, non? Donc, on va essayer de le zapper. Donc, comme j'ai dit, une fois que vous le supprimez, c'est irréversible. Donc, vous ne pouvez plus le récupérer. Oui, oui. À partir d'ici aussi, tu peux modifier. Mais pour que ton store le récupère, tu dois actualiser l'application. Voilà, parce que le store ne communique pas directement avec ta base de données. Tu vois, non? Donc, si tu modifies ici, tu dois communiquer, en fait, tu dois faire informer au store. Sauf, je dis bien sauf, il y a une méthode que nous allons faire. Je vous avais dit quand on fera notre chat temps réel. Okay, on va utiliser une librairie qui s'appelle SWR. Ça permet de simuler le temps réel en fait. Ce qui fait que dès que quelque chose change dans le serveur, automatiquement le front-end est au courant des changements et peut afficher ça. Tu comprends, non? Voilà. Ça, on fera ça. C'est quoi déjà la semaine prochaine, j'avais dit? Voilà. Quand on fera notre mini charge, ça ne sera pas gros, mais un mini seulement. Ok. Donc ici, on va supprimer donc, notre première information. Donc déjà, ce que je vais faire au niveau donc, de liste task, n'oubliez pas de toujours venir importer vos données. Ok, j'enregistre. Qu'est-ce qui manque? Ok. Donc voilà, on a nos données. Donc ici, je vais donc supprimer tâche 1. Donc supprimer. Vous voyez que j'ai bien, vous voyez non? C'est pour éviter l'erreur. Si je mets annuler, ça ne va pas se supprimer, mais je clique supprimer et je mets OK et bam, c'est parti. Vous voyez que automatiquement c'est parti et les données n'ont pas été bouleversées. C'est juste la ligne qui a été enlevée. C'est bon? Voilà. Et si on vient dans la DB, si on va dans la DB, vous voyez que ça n'existe plus. Si je fais là, ça commence à partir de tâche de maintenant parce qu'on a aussi supprimé au niveau de la base de données. Voilà un peu l'utilisation les amis des stores. Maintenant, de vous à moi, qu'est-ce qui est plus avantageux? D'après toi, c'est quoi? Hein? Les stores. Vous avez plus aimé les stores. Mais vous voyez que ça n'a pas enlevé, malgré ça, le props. On a utilisé notre props au niveau de la modification. Vous vous rappelez, non? Parce qu'au niveau de liste ici, ben, quand on a appelé update task modal, on a bien mis un props ici parce qu'on en avait du tout besoin. Donc, c'est pourquoi je répète encore, les stores ne viennent pas remplacer carrément les props, mais viennent faciliter l'utilisation des props. Ce qui fait que les props, on les utilise dans des cas un peu plus particuliers, mais dans la majorité, c'est-à-dire des variables auxquelles on sait que ça va transiter dans toute l'application, tous les composants ont besoin de ça, ben on le stocke comme boutique, comme magasin dans notre store que nous créons. On peut créer autant de stores que nous voulons. Par exemple, ça, c'était le store pour ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était le store qu'on appelait quoi déjà même? C'est au store en question. On l'appelait Task Store. Si on avait aussi pour les utilisateurs, ben, on créerait un autre store en bas ici pour les, par exemple, le Get, pour les User Store, pour les Produits Store, pour les machins trucs Store. Autant de stores que tu veux. Et chaque store gère ces différents éléments en fait. Là, par exemple, dans notre application, on n'a pas eu besoin de beaucoup. C'est juste une petite application qui fait modifier et supprimer une tâche en fait. Tu comprends, non? Voilà.
Et vous voyez que dans notre store, on a fait donc notre opération CRUD. On a fait quoi? La récupération, l'ajout, la modification et la suppression de CRUD. C'est bon? Ça va? Ok. Donc voilà un peu les amis ce que je tenais à vous montrer. Oui? Je dis que tu veux organiser ton travail. Tu veux créer un dossier pour, dans le dossier pour moi. Tu crées son GSX, tu crées son store, tu crées son truc. Non, le store se crée qu'une seule fois parce que comme j'ai dit, le store est utilisé dans toute l'application en fait. Il n'y a pas le store pour la page d'accueil, il n'y a pas le store pour la page, mais c'est le store pour l'application. C'est pourquoi tu vois que j'ai créé ici, je vais le montrer, tu vois que j'ai créé un store, un de ces stores en fait, où j'ai placé le store en fait. Donc tous les stores que vous aurez, ben, c'est dans ce dossier store.js que tu vas les créer parce que Dans le dossier store, on peut avoir plusieurs fichiers. si tu peux créer autant de stores, c'est pourquoi j'ai dit on peut créer userstore.js, intelstore.machin truc. C'est comme dans le voilà. C'est comme dans le dossier contrôleur, tu vois, on a plusieurs, on a delete, get, new, tu comprends, non? C'est la même chose aussi avec le store. Maintenant, en fait, en réalité, les stores, c'est pour avoir un état global. C'est ça l'objectif des stores. Si ton application ne gère pas l'état global, c'est-à-dire que les données du store ne sont pas nécessaires sur toutes les pages, ben, ça ne sert à rien de créer des stores dans ton application. Tu vois? Mais si ton application dépend de ces données-là, comme par exemple nous dans notre cas, vous voyez, tu vois qu'on avait besoin de listage dans pas mal de composants. Ça, c'est pourquoi pour un état global, tu peux le créer sous forme de contrôleur. Voilà, tu peux le créer sous forme de contrôleur ou bien de composants que tu appelles où tu veux en fait. Tu comprends, non? Mais quand c'est vraiment, ça nécessite vraiment un état global, dans ce moment-là, c'est mieux d'utiliser le store. Ok? Voilà. Ça va? Ok. Y a-t-il une question? Bien, ça va pour tout le monde. Ça va? Dans Ok. les applis de e-commerce, l'ajout des produits, la modification des produits, C'est fait avec le store. de la même façon. Exact. Mais c'est- En fait, le store a beaucoup même été réfléchi à cause des applis e-commerce en fait. Parce que tu vois, par exemple, dans une application e-commerce, je vais prendre par exemple l'exemple de ceux que vous connaissez déjà, celui de Futa, que je vous montre beaucoup ici. Tu vois par exemple ici, la gestion du panier là par exemple. Tu vois que si je clique sur boutique, ben, j'ai toujours mes deux produits dans le panier. Peu importe la page auquel je me balance, ça me montre toujours que j'ai deux produits dans le panier en fait. Mais comment je fais pour récupérer, peu importe la page, ben, ici, la navbar est gérée depuis le store en fait. C'est-à-dire il récupère déjà le nombre des produits qui se trouvent dans le panier et il teste, il dit, ah, écoute, j'ai trouvé deux produits dans votre panier. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, peu importe la page auquel je peux circuler, j'ai toujours les mêmes informations en fait. Donc, par exemple, ici, si je viens ici, je vais ajouter par exemple un nouveau produit, le truc des Lego. Je vais prendre par exemple celui-ci, Samsung. J'ai ajouté trois produits, je suis sur la page O. En réalité, si je vais sur la page à propos, normalement, je ne dois plus avoir ça en fait. Mais comme c'est dans le store, tu vois que ça n'a pas bougé. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que le store se partage entre toute l'application et peu importe la page que je navigue. Tu comprends? Et là, je peux même voir les produits qui ont été mis dans le panier. Je vais même vider ça, on n'a pas besoin. Voilà. Et dès que je vide, regarde, dès que je vide, automatiquement, il me montre qu'il n'y a plus rien dans le panier. Et c'est ce qu'on a fait avec vous tout à l'heure. Oui. C'est le panier qui est dans un store, c'est un navbar. Non, la navbar, c'est un composant en fait. Maintenant, c'est le panier que le store appelle en fait. Et la navbar ne fait qu'afficher ce qui se trouve dans le panier. Vous comprenez maintenant? Un peu comme on a fait tout à l'heure en fait. C'est un peu comme ça que vous voyez que quand je fais une mise à jour ici, plutôt quand j'ajoute un produit, automatiquement le store est appelé pour informer ce composant-là que il y a eu une mise à jour, hein, affiche la nouvelle tâche ici. Quand je fais modification, automatiquement le store est informé, tel produit, telle tâche a été modifiée, affiche-le dans le tableau. Donc en fait, eux ils appellent juste les données qui se trouvent déjà dans le store. Vous comprenez, non?
Voilà. C'est un peu cette politique qui fonctionne avec les stars. Donc demain, donc aujourd'hui, je vais vous laisser aller regarder tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Demain, donc, comme j'ai dit, vous allez faire votre atelier, ça sera mini e-shop. Ok, vous aurez l'objectif, ça sera juste en créer, comment vous appelez ça? Vous créez des produits, donc vous allez avoir dans le mini shop, hein, on va avoir un espace où on crée un compte. Si on n'a pas de compte, si on a déjà un compte, on se connecte cette fois-ci avec bien sûr Real-Time Database. Voilà, donc si on n'a pas de compte, on se connecte et plutôt on crée un nouveau compte. Si on a déjà un compte, on se connecte. Ensuite, on a un espace qui permet d'ajouter les produits, etc. et autres, un back-office. Ensuite, il y a sur la page d'accueil, la liste des produits s'affiche. Je peux voir les détails d'un produit. Je peux ajouter un produit au panier. Et vous avez la page panier, par exemple, ici, regardez. Par exemple, ici, je peux ici, depuis la page d'accueil, par exemple, je vais aller par exemple ici, depuis par exemple cette page d'accueil, je peux ajouter les produits au panier. Est-ce que vous voyez? Mais je peux aussi cliquer sur le panier et je peux, à partir de ce niveau-là, incrémenter le panier et décrémenter le panier. Et je peux supprimer un produit qui est déjà dans le panier. Je peux ajouter un autre produit. Je ne sais pas pourquoi celui-ci est là. Je peux ajouter un autre produit. Ok, vous voyez que je peux ajouter autant de produits que je veux et j'ai la page spéciale panier. Donc, je peux depuis ici incrémenter et décrémenter. Ok, et vous voyez que l'interface est comme ça. Donc, c'est un peu ce que je vous demande de faire demain. Ah, mais c'est en ligne. Oui, c'est en ligne déjà. C'est un site qui fonctionne très bien même. Les gens achètent. Hein? Fouta, c'est pour la vente des smartphones. Ici même à Abidjan.